Bonjour, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée lors d'une visite d'appartement. Donc l'anecdote, les clients sont à l'heure, sont ponctuels, tout le monde est ponctuel, moi le premier. On monte, on prend l'ascenseur, on sort de l'ascenseur, je frappe à la porte et là la propriétaire m'ouvre gentiment, accueille les clients avec gentillesse, bienveillance, etc. Donc elle nous laisse rentrer. Et je remarque tout de suite qu'elle nous emboîte le pas lors de la visite. Donc elle est collée à moi. Et lorsque je rentre dans une pièce, elle est directement, hop, elle rentre. Et pour pas nous déranger lors de la visite, elle va se cacher dans un coin, mais littéralement, c'est-à-dire qu'elle se met derrière pratiquement les rideaux, dans les coins, derrière les canapés, derrière le lit quand on arrive dans la chambre. C'est pratiquement si elle ne se met pas derrière la porte des toilettes quand j'ouvre la porte. Donc ça crée un petit peu un schéma un peu particulier. Et je me rends bien compte que les personnes avec qui je suis, qui visitent et qui ont eu vraiment en rentrant ce que j'appellerais moi un coup de cœur pour l'appartement, sont un petit peu gênées. Donc je fais en sorte de faire une diversion. J'essaie d'expliquer à la propriétaire gentiment si elle peut éventuellement chercher des papiers et l'envoyer délicatement et poliment dans son bureau. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle allait trouver très rapidement les papiers et qu'elle revient à l'assaut avec les papiers. Et donc, à ce moment-là, mes clients posent une question, mais est-ce que l'appartement, est-ce qu'il y a beaucoup de soleil? Et là, la cliente est ravie de répondre qu'il y a tellement de soleil que c'est insoutenable en été. Je ne vous cache pas ma surprise. J'ai vu mon client et ma cliente se regarder, remercier très poliment la propriétaire. Et on s'est redirigé donc vers la porte d'entrée. La propriétaire nous a évidemment accompagnés. Elle a salué tout le monde. On s'est tous salués. Et lorsque je suis arrivé en bas de l'immeuble avec mes clients, ils m'ont gentiment dit écoutez, ce ne sera pas pour nous. Merci beaucoup. Et je ne les ai plus jamais revus. Alors, il y a une suite à cette histoire, puisque le soir, étant donné que je fais un compte rendu à mes propriétaires, j'appelle monsieur et madame et je explique à madame et monsieur, puisque j'étais un haut-parleur, que la visite n'avait pas abouti. Alors je ne pouvais pas dire à cause de la propriétaire, donc j'avais simplement émis un conseil qui était de laisser les gens visiter sans être dans les parages pour ne pas leur mettre une pression qui éventuellement leur permet, lorsqu'ils se retrouvent un petit peu isolés, de discuter ensemble sur des choses qui plairaient à l'un, ne plairaient pas à l'autre, et de voir s'il était possible de faire une concession ou pas. Et ça, ils ne peuvent pas le faire en la présence d'un tiers, que ce soit moi ou le propriétaire a fortiori. Je pense que j'ai tapé sur le micro. Et donc, que pour la prochaine visite, s'il était possible de ne pas intervenir, ce serait vraiment judicieux et agréable. Les jours se passent et on va dire qu'une semaine après, je me retrouve avec un autre couple de clients, un petit peu tendu. Personnellement, on monte, je frappe à la porte et là je vois madame avec un masque de fer sur le visage, qui, avant de nous laisser entrer, me dit « Monsieur Jean-Louis, mon mari m'a bien expliqué qu'il fallait que je ferme ma gueule, dixit, donc je vais vous laisser faire la visite, et puis quand vous avez fini, vous m'appelez, je vais aller me cacher dans la cuisine. » Voilà. Alors, vous imaginez bien que là non plus, la visite n'a pas abouti, puisque ça a créé tout de suite une tension assez palpable. Les clients me regardant, en me demandant est-ce qu'il y avait un problème, est-ce qu'ils avaient fait quelque chose, est-ce que j'avais dit quelque chose. Donc on a fait une visite très sincèrement au pas de course, qui elle-même n'a pas abouti. Donc le soir, j'ai rappelé mes clients, encore une fois en duplex live avec monsieur et madame, et j'ai gentiment expliqué que s'il était possible d'avoir les clés pour faire une troisième, voire quatrième ou cinquième visite, s'il était possible que l'appartement soit vide de toute occupation, on va dire ça comme ça, afin de ne pas mettre mal à l'aise ni ma propriétaire, ni mes clients. Donc la visite d'après et les visites d'après se sont déroulées, j'avais les clés, la propriétaire partait 10 à 15 minutes avant. Alors je l'ai quand même croisée une fois dans les parties communes où elle m'a gentiment dit avec un sourire « je me sauve, je me sauve ». Et voilà, donc voilà l'anecdote que je partage avec vous, tout simplement pour dire que je vous invite, lorsque vous faites des visites, laissez les personnes visiter les appartements. Ne soyez pas présents, c'est jamais agréable de visiter en ayant l'impression de devoir rendre des comptes à une tierce personne qui est là et qui va ausculter, regarder si ça vous plaît, si vous faites, et qui est prêt à répondre à toute question en dégainant plus vite que son ombre, voire même en répondant à une question qui n'a pas été posée.
Voilà, donc mon conseil, hormis cette anecdote qui me fait rire aujourd'hui, mais sur le moment, je vous assure que j'ai pas beaucoup apprécié, ça ne m'a pas fait vraiment rigoler. Laissez les professionnels faire leur visite comme ils l'entendent avec leurs clients et essayez de ne pas intervenir. Voilà, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les traiterai avec plaisir lors d'une prochaine vidéo. À bientôt.